Bienvenue dans une nouvelle vidéo de ma chaîne Elodie Tricote. Je suis Elodie et je reviens vous voir semaine après semaine pour vous partager mes avancées tricot. J'ai du coup, on est mardi 8 juillet, 13h20. J'ai pas mal d'avancées à vous montrer. Je vous aurais montré des petits passages où j'ai tricoté ce week-end sur mon châle. Mais le projet qui a le plus avancé, ça reste mon télesto. Alors, le voici, le voilà. Il y a des fils partout. Ça ressemble pas à grand chose comme ça, mais voilà. Donc, quand j'étais venue vous voir, j'avais fait le demi devant gauche. Et je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai dû tout enlever et tout refaire. Parce qu'on le tricote en aller-retour et j'ai pas baissé ma taille d'aiguille. Je le sais qu'il faut que je le baisse. Je le sais, mais je l'ai pas fait. Donc là, en aller-retour, je tricote en 3,25. Et après, quand je reprendrai en rond, je tricoterai en 3,5. Donc j'ai fait le demi-devant gauche, le demi-devant droit. Donc j'ai la même chose. J'ai pris mon écheveau numéro 1 pour faire les deux pattes, les deux manchons là, épaulettes. J'ai commencé le jersey avec le 1 et j'ai rajouté ensuite le 2 pour faire un petit fondu. J'ai fini avec que le 2, deuxième écheveau. Donc là, ils sont en attente sur un câble. Là, ils sont en attente sur un fil. Et j'ai ensuite fait le dos, enfin le dos. Au début, on fait les épaules droite et gauche. Donc là, j'avais utilisé que, on relève les mailles comme devant. J'ai utilisé comme mon premier écheveau, on fait quelques rangs. Pareil, du coup, pour le côté gauche. Et ensuite, on monte des mailles et on vient dérouler le haut du dos pour atteindre à la même hauteur. Désolée, j'ai les aiguilles qui claquent, le marqueur qui claque. Donc il faut que j'atteigne la même hauteur que le demi-devant. J'ai le temps parce que c'est pas long, mais je m'embrouille à chaque rang. Et en fait, il y a une petite bordure qui est là, avec des mailles glissées. Et en fait, c'est complètement l'inverse. Enfin, c'est pas là, c'est un effet miroir de ce côté-là. Donc, quand je fais d'un côté, ben, de l'autre côté, j'arrive au bout, je suis là en train de me dire, mince, c'était quoi déjà le rythme? Je ne sais plus. Et quand je suis sur le rang envers, c'est encore autre chose. Donc, en fait, il y a 4 fois une bordure à retenir. Mais bon. Hop. Alors, il va certainement être un peu grand. Mais je m'en doutais, j'ai fait une plus grande taille par rapport au play-on que j'ai fait qui était très ajusté. Ah, je suis emmêlée. Donc voilà. Non, c'est plus sur les épaules ça. Et bon, j'ai pas vraiment la possibilité de... Voilà, je pense que c'est pas mal. Je vais attendre de rejoindre en rond. Parce que là, c'est mon deuxième écheveau. Mon premier écheveau est ici. Je vais, dès que j'aurai fini le dos et qu'il faut rejoindre en rond, je ferai un rang pour rejoindre, un ou deux rangs pour rejoindre en rond. Mais ce que je voudrais faire, c'est faire toutes les finitions du haut avec le premier écheveau avant de reprendre vraiment en alternant ces deux-là. Et ensuite finir tout le corps avec mon deuxième écheveau. Des petits speckles roses.
C'est trop beau. Donc, il avance bien parce que ça reste du jersey, donc ça va. Mais d'un autre côté, c'est pas zéro cerveau pour moi. Alors, désolée pour le bruit, je suis à table et donc du coup, ça claque sur la table. Hop, je vais le remettre dans son sac. Deuxième projet, le châle Winterfell. J'abandonne pas l'idée de le finir, mais je crois pas que je le finirai pour le 14. Dans tous les cas, j'ai validé ma participation. Vous voyez le petit pull là, je vous le montre après. J'ai validé ma participation en France Cal grâce à le petit pull de ma fille, ma plus jeune. Mais voilà, j'adore le rendu de cet écheveau là. C'est vraiment magnifique. Donc j'ai vraiment envie de finir cette partie en brioche et de l'utiliser un peu plus. Je pense qu'en plus, il sera beaucoup plus contrasté avec l'écheveau naturel. Je fais tout tomber. Parce que là, il y a très peu de contraste. Mais avec ma troisième couleur, enfin ma première couleur du coup, ça sera quand même beaucoup plus contrasté. Et je pense que c'est d'abord le point mousse bicolore, ensuite dentelle. Et donc voilà, de ce que j'ai avancé quand même, en tricotant principalement dessus. Dimanche, je crois. C'est simple, jeudi, on avait les rendez-vous médicaux avec les bébés. Voilà. Vendredi, pareil, on était avec les enfants. Samedi, on n'a rien fait. Non, c'est samedi que j'ai tricoté parce que dimanche, justement, on a fêté l'anniversaire des bébés. Vu que, attention, j'ai encore un peu de déco. Donc voilà, donc j'ai avancé là-dessus. De ce côté-là, donc c'est avec ma couleur numéro 2 qui est mise en avant. Et de ce côté-là, c'est la couleur numéro 3. Alors je mets là pour éviter que vous ayez que là il y a un peu trop de lumière. Le soleil c'est pas ça. Donc voilà, et je crois qu'il me reste 4 ou 5 rangs à faire sur la brioche. Donc j'ai vraiment hâte à passer sur du zéro cerveau en faisant le point mousse bicolore. Mais celui-là, il avancera. Quand il avancera, si je me souviens, samedi après-midi, j'ai été voir ma marraine. Je devais la voir la semaine dernière normalement et j'ai pas pu y aller. J'avais eu un gros coup de chaud, j'étais pas bien. Donc en fait, le vendredi, le samedi matin, elle me dit que son conjoint a eu un changement d'horaire du travail et donc il devait travailler de nuit, donc il restait la journée avec elle. Et là, en fait, il travaillait de journée, donc du coup, elle m'a dit, si tu veux passer, viens, on se fera une après-midi, petit après-midi tricot. Donc, j'ai embarqué mes affaires, mes tricots. Je lui ai montré le châle que je tricote pour elle. Elle l'adore, encore plus en vrai, donc je suis très contente, rassurée surtout. Et elle m'a gentiment donné, c'est pas... mon cadeau d'anniversaire est arrivé chez elle entre deux, mais là c'est pas mon cadeau d'anniversaire. C'est des écheveaux qu'elle avait de la Biobalance de PC Garn, le coloris 22, et c'est un mélange, je crois, laine-coton. Et voilà, 55% laine, 45% coton.
Elle le tricote, elle, pour un modèle d'Audrey Borrego. Mais elle avait acheté cette couleur et au final, elle est moins fan de la couleur en vrai, donc elle me les a gentiment offert. Je vais avoir un autre, c'est génial. Donc voilà, donc celui-là je l'ai bobiné. Elle m'a donné 6 échos, je crois bien. Et celui-là j'ai bobiné pour pouvoir faire un échantillon parce que je ne connais pas du tout cette laine. Alors je l'avais bloqué, pas vraiment, on va dire que je l'ai fait tremper hier soir dans de l'eau. Et ensuite je l'ai scratché avec la main et après je l'ai posé à plat sur un radiateur dans ma salle de bain qui forcément n'est pas allumé mais qui reste quand même bien voilà, ça aère bien l'échantillon et du coup il était sec. Alors j'ai fait la première partie en 3,5 et la deuxième en 3. Je suis plus fan du rendu du tricot en 3, mais j'ai pas du tout le bon échantillon pour le projet que j'avais envie de faire. Le projet que j'avais envie de faire, je vais vous mettre une photo, c'est le Saiga de Folie Ordinaire, qui est possible de faire en pull ou en gilet. Je voulais faire la version gilet, un gilet crop pour pouvoir porter avec une de mes robes que j'aime beaucoup, qui est très longue mais qui me convient pas sur le haut, et je m'étais dit comme ça je pourrais mettre le gilet, voilà. Mais ouais, son échantillon c'est 26 mailles, moi là en 3,5. Et là, moi, en 3, je suis à 21 mailles. C'est pour ça que j'ai fait l'échantillon, on m'avait bloqué, parce qu'on m'a dit que les laines à tendance, avec de la fibre, genre coton, tout ça, ont tendance à bouger. Donc je m'étais dit peut-être que ça va bouger, mais là, non du tout, quoi. Donc, je sais pas si vous voyez bien la différence, mais voilà, moi, je trouve que de ce côté-là, c'est quand même un peu plus irrégulier que de ce côté-là. Donc demain je récupère mon cadeau d'anniversaire chez ma marraine. Je pourrais peut-être l'utiliser pour faire le gilet Saiga, parce que je pense pas que ce soit la même base, il faudrait que je vérifie de ce que j'ai commandé. Et celui-là je pourrais peut-être faire le Mademoiselle Kate de Même les anges tricotent. Voilà. Sinon, le pull de ma fille. Ici. L'avait bloqué. Alors j'ai pas mis d'étiquette et j'ai juste fait un petit un petit boudin avec le fil rose pour savoir le dos du devant. Comme ça, bloqué, c'est voilà, on le voit. Mais quand il est pas bloqué ou quand il est plié, parfois, je me dis, si c'est pas moi qui le mets, j'ai bien prévenu mon mari. Regarde, j'ai mis un petit boudin rose. C'est là que le dos est. Donc voilà, les fils sont rentrés, sont coupés à ras, je crois. Il me semble. Je ne l'ai pas fait réessayer depuis parce qu'il y a eu la canicule. Donc du coup, j'attendais qu'il fasse plus froid. En ce moment, il fait froid, donc je pourrais très bien lui faire essayer pour prendre une photo portée. Je verrai bien tout à l'heure. Dans tous les cas, j'ai déjà mis à jour mon projet sur Ravelry. Avec la photo du pull en train de bloquer. Et une deuxième chose, j'avais parlé dans mon dernier vlog que j'avais jamais vu d'anneau marqueur Stitch, que j'en cherchais parce que j'ai ce petit sac à projet magnifique de chez Zazouche Création. Donc là c'est son nom et là son petit logo. Donc c'est un taille, c'est pas le plus grand je crois celui-là.
Donc il a une anse comme ça, un côté avec un full stitch, l'intérieur bleu, une pochette qui se clipse et devant brodé stitch. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, pourquoi tu regarderais pas t'après tout simplement anneau marqueur stitch. Je l'ai fait et je suis tombée sur un site que je connais, hein, le repère des tricopines, où ils ont des contrans et des anneaux marqueurs stitch. Donc j'ai passé commande. Et j'espère que du coup je pourrai les mettre avec ce sac que j'utilise pas en fait depuis un moment parce qu'il y avait un projet qui était en dormance dedans. Donc j'ai enlevé le projet en dormance. Je vais mettre mon pull, t-shirt, gilet, je ne sais pas lequel dedans. Et dès que je reçois mes anneaux marqueurs stitch, du coup je pourrai les mettre avec et tout coordonner. Il m'en faut peu, mais je suis contente. Je suis contente d'avoir trouvé. Sur ce, ça fait déjà un quart d'heure que je vous parle. Je vais arrêter ce petit bout pour aujourd'hui. Je sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir revenir. Mercredi matin, je vais voir ma marraine. Jeudi, peut-être jeudi, parce que j'ai rendez-vous qu'à 18h30. Donc voilà, j'essaierai de revenir vous voir jeudi avant mon rendez-vous. Et comme ça, si rendez-vous implique hospitalisation tout de suite, j'aurai déjà la vidéo qui sera faite. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Voilà, à tout de suite pour vous. Petit coucou rapide du jeudi. Il est midi, j'attends que monsieur rentre pour pouvoir déjeuner. Mais je voulais venir rapidement vous montrer les avancées que j'ai fait sur mon télésto. Bon, ça restera à terre. Voilà où j'en suis. Donc comme je l'avais dit, j'ai rejoint un rond. J'en ai profité pour relever les mailles et faire les côtes torse, enfin semi-torse de l'encolure. J'ai ensuite fait une manche, mais en fait j'ai juste relevé les mailles et fait des côtes semi-torse. Voilà. De même pour la deuxième manche. J'ai appris à faire un rabat tubulaire. Donc j'ai utilisé le rabat pour faire ce rabat là pour rabattre tout. Et je continue du coup à tricoter en rond le corps. Mince, je perds une maille. À tricoter en rond le corps avec les deux pelotes. Donc j'utilise la technique hélicoïdale. J'ai regardé un tuto de Anna, je crois. C'était une vieille vidéo. Et elle expliquait comment faire l'alternance des couleurs. Enfin, l'alternance des fils. Et du coup, voilà, mon fil que je tricote pas, il est là. Il est passé devant. Je suis en train de tricoter ici. Et quand j'arriverai à 3 mailles de ce fil-là, je passe mon fil devant, je fais glisser les 3 mailles, je récupère ce fil que je mets derrière et je tricote. Donc voilà. Donc celui-là maintenant, ça va être zéro cerveau et dérouler le corps. Alors, je vais quand même devoir la rattraper. Donc ça, c'est mon premier écheveau que j'ai dû rebobiner parce que ça a été un carnage. Et ça, c'est le deuxième. Voilà. L'objectif, ce serait quand même de finir celui-là. Donc je vais continuer la technique hélicoïdale. Il faut que je vois combien de centimètres je dois faire. Parce que je voudrais vraiment, si je dois, je préférais ne pas avoir de reste en fait. Et oui, donc quand je disais c'est un carnage, c'est parce qu'en fait j'ai utilisé le fil de l'intérieur pour faire l'encolure et les manches. Sauf qu'à chaque fois que je sortais le fil,
c'était emmêlé, emmêlé. Le fil se croisait sur lui-même, s'entortillait. Et quand j'essayais de le tirer, en fait, il faisait des... en fait, il s'accrochait. Je sais pas si vous pouvez voir un peu, mais la laine, elle est, voilà, elle est légèrement poilue. Et en fait, quand elle s'accrochait deux fils ensemble et qui s'étaient enroulés l'un dans l'autre, quand j'arrivais à les dérouler, j'arrivais souvent sur des nœuds. Donc c'était un peu beaucoup embêtant. Hier soir, j'ai quasiment pas tricoté, j'ai fini ma manche et après j'ai passé tout mon temps à démêler ma pelote. Je l'ai rebobiné ce matin, donc je vais pouvoir le reprendre. Et j'ai été voir ma marraine, j'ai mis le sac de côté pour vous montrer les laines que j'ai reçues, qu'elle avait commandées pour mon anniversaire. Donc c'est de la Lana Grossa Linea Pura Linissimo. C'est un mélange de lin et de coton, 50-50. Le coloris 4. Et 50 grammes, 187 mètres. Voilà, donc ça c'est considéré comme de la sport. J'ai 1, 2, 3, 4, 6 pelotes. Et ça, je les avais pris dans l'optique de me faire le gilet givre de même les anges tricote. Donc, de base, hier soir, je m'étais dit, ah, bah, finis ta deuxième manche de ton télesto et t'auras le droit de castoler. Sauf qu'en fait, comme je vous ai dit, j'ai passé toute la soirée à démêler. J'ai dû couper les fils, donc j'avais plein de fils à rentrer partout. Parce que pas moyen de garder la pelote accrochée, ça s'en mêlait. J'ai réussi à garder les chevaux numéro 2 accrochés, mais les chevaux numéro 1, j'ai dû couper plusieurs fois. Alors que j'avais pas fini de tricoter la manche, j'ai dû couper une fois, donc j'ai dû faire un rattachement de fil. J'ai ensuite rentré les fils des manches et j'ai dû reprendre, parce que j'étais en train de tricoter les chevaux 1 sur le corps, j'ai dû reprendre les chevaux 1 ce matin pour recommencer à tricoter, finir le rang, et donc en fait ça m'a refait 2 fils à rentrer quoi. Mais bon, maintenant ça va être tranquille et zéro cerveau, et je pense que je vais regarder pour faire ça. Là, alors je suis pas toute seule cet après-midi, comme j'ai dit, j'attends que mon mari rentre. On récupère les enfants à 4h30, 5h, et j'ai mon rendez-vous à 18h30. Je suis pas très... Voilà, c'est pas que j'ai pas envie d'y aller, mais je suis pas du tout dans un bon mood pour y aller, et j'ai peur de dire des bêtises et de me retrouver... Bon, elle m'a dit non, je vous ferai pas hospitaliser de force, hein, mais là j'ai un petit peu peur de ce qui va m'arriver, de comment ça va pouvoir s'enclencher, parce qu'il faut que je change de traitement, mais les horaires de mon mari correspondent pas du tout aux horaires classiques, donc du coup pour s'occuper des enfants c'est compliqué, et voilà, on verra du coup d'ici là, d'ici ce soir, ce qu'elle en est. J'espère que ça sera pas tout de suite, parce que samedi normalement coupe les cheveux, ça fera du bien. Parce qu'il fait chaud et mine de rien, je pensais pas les avoir aussi longs. Donc comme ils sont bouclés, c'est un peu plus chiant. Donc voilà, donc j'attends ce soir de ce qu'elle va me dire, de comment on va mettre ça en place, de ce que mon mari et moi on va trouver comme organisation. Et voilà. Donc au moins j'aurai filmé ce petit bout de vidéo là. Si je peux, je reviens. Si je peux, je reviendrai vendredi pour vous montrer les dernières avancées. Mais sinon, sachez que je suis toujours super heureuse de vos petits messages, toujours super heureuse de vos petits likes. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous souhaite à toutes et à tous peut-être. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui regardent, à part mon mari. Bon. Allez, bon tricot et à bientôt. Coucou.
On est vendredi. Je vous retrouve un peu plus de bonne humeur. Forcément, mon rendez-vous est passé, donc du coup maintenant, on se calme. Et malgré des péripéties que je vais vous raconter, tout est bien qui finit bien. Je vous avais parlé des anneaux Stitch que j'avais commandés sur le site Les Repères de Tricopine. Et hier matin, en rentrant d'une course, je vois que j'ai du courrier, mais j'ai pas de colis. Donc je regarde l'application de la poste et il est marqué colis livré dans la boîte aux lettres. Donc je ressors, je revérifie, j'ai rien, je n'ai même pas un mot pour dire que ça a été déposé à un voisin. Donc mon mari va voir la voisine au cas où elle l'aurait reçu. Non, pas d'infos. Donc on contacte le service de la poste. Sauf que tout est fait avec un robot. C'est un robot qui parle, qui nous demande ce qui se passe. On ne s'attendait pas à avoir un retour aussi vite. Et au final, dans l'après-midi, le responsable du secteur de la poste a appelé mon mari, vu que c'était lui qui avait appelé, donc ils ont récupéré son numéro, pour dire que il ne comprenait pas et qu'il allait se renseigner demain matin avec la factrice, voir ce qui s'était passé. Est-ce qu'elle avait bien eu le colis dans les mains? Est-ce qu'elle se serait trompée? Elle aurait mis dans une autre boîte aux lettres, ce qui peut arriver. Pendant un moment donné, j'étais abonnée à un magazine et dans ma rue, en fait, moi c'est une rue en impasse et après il y a une rue du coup là-bas, la rue où ma nounou habite. Et en fait, plutôt que de le déposer à mon numéro d'adresse, il déposait au même numéro, mais dans la rue à côté. Ça va, ils ont toujours été cool, ils ont toujours redonné le magazine, mais on n'a jamais compris pourquoi il arrivait toujours là-bas. Bref, aujourd'hui, je suis tranquillement en train de faire mes petits trucs sur la table, et puis là, je vois la factrice arriver en vélo. Je me dépêche de me lever, je vais à la boîte aux lettres, et je la vois repartir tout de suite. Je suis mince, j'ai pas eu le temps de l'appeler, rien. Et je regarde dans la boîte aux lettres, mon colis. D'ailleurs, le responsable a rappelé mon mari juste après que la factrice soit passée. Et il lui a dit que c'était une erreur au niveau du site de distribution, qu'ils ont bipé le truc comme quoi c'était bon, alors qu'en fait, ils devaient le transmettre à la factrice, et c'est la factrice qui s'en occupe. Et en fait, ils l'ont remis... comment il m'a dit ça? Il m'a dit, ouais, ils l'ont bipé et ils l'ont remis en loose day dans le sac de la factrice. Mais j'ai mes petits anneaux marqueurs. Alors, c'était dans une enveloppe à bulles et voilà ce que j'ai reçu. Alors déjà, je trouve ce petit sac, ce petit pochon magnifique, j'adore. C'est pas la première fois que je commande, donc j'en ai un autre comme ça. J'ai un petit anneau marqueur. C'est avec une perle dedans, un coquillage avec une perle dedans, je ne sais plus. Donc c'est un petit anneau marqueur, ça accroché avec un marqueur en poule. Dedans, on a la carte, un petit mot de remerciement et vous voyez du coup les informations de la boutique. J'ai reçu aussi un petit stickers. Donc le tricot est mon sport favori. Et ensuite ce que j'ai commandé. Alors d'abord ce qui n'est pas Stitch. J'ai pris ces petits embouts de bouchons d'aiguille pour les chaussettes. Voilà, j'ai trouvé tout mignon. Je me suis dit, ça me changera des petits roses que j'ai. Ensuite, j'ai pris un contrant Lilo et Stitch. Stitch et Angel, pardon. Donc là, c'est Stitch avec son petit ukulélé, le contrant et la petite breloque
à changer, c'est Angel. Premier contrant. J'ai pris un deuxième contrant. Là, c'est plutôt Saint-Valentin. Donc, Stitch et Angel sur un contrant comme ça. Et le petit anneau est un petit cœur. Et après, j'ai pris un ensemble d'anneaux marqueurs. Donc là, c'est des anneaux comme ça. Et j'ai pris les versions, les différentes versions de Stitch qu'elle proposait sur la boutique. Donc ces deux-là, en version anneaux marqueurs. Tourne-toi là. Voilà. Et ces deux-là en version Progress Keeper. Qui sont du coup les mêmes que son sur celui-là. Donc voilà, je suis trop contente de les avoir reçus. Ils sont super beaux. J'ai hâte de les utiliser et j'ai castonné. J'ai reçu aujourd'hui, mais hier j'étais dans un état de stress et d'angoisse. Pardon, je vais essayer de ranger ça. Hop. J'étais dans un état de stress et d'angoisse assez important, et donc je me suis dit, allez, voilà, fais-toi un petit moment calme et castonne un projet qui va te demander de la concentration et que du coup, ben, tu vas pas voilà, tes idées vont rester plus ou moins focalisées. Donc j'ai décidé de castonner la laine dont je vous ai parlé, qui est la BC Garn Biobalance, que ma marraine m'a donné. Elle avait acheté ce coloris là et un autre coloris, et de ce qu'elle m'a dit, c'est que ce coloris là en fait ne lui convenait pas, il est trop clair, et donc du coup bah, elle comptait pas l'utiliser, donc elle me les a donnés. Et même si mon échantillon n'était pas bon, je me suis dit YOLO, comme on dit, et castonne. Alors, il va falloir que je change du coup mes anneaux marqueurs, parce que j'ai mis des anneaux marqueurs classiques. Et j'ai commencé le gilet Saiga de Folie Ordinaire, qui est un gilet qui se caractérise par des raglans avec des motifs. Donc, pourquoi tu tournes toi? Voilà. Donc des petites torsades, des mailles torse. Là c'est l'épaule, et il y aura le même motif là. Ici, derrière l'épaule et devant l'épaule. Donc voilà, j'ai fini la partie du coup rang raccourci, qui était la plus compliquée. Je l'ai castonné hier soir. J'ai fini la partie des rangs raccourcis hier soir. Je l'ai voulu le reprendre ce matin et je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise. Parce que le nombre de mailles ici de devant et le nombre de mailles ici du deuxième devant ne correspondaient pas. Et en fait, je m'étais trompée sur le premier rang du motif, parce que j'ai fait exactement la même boulette quand je l'ai repris. Donc j'ai détricoté, j'ai repris juste après mes côtes. Et j'ai retricoté le rang ce matin parce que j'ai été réveillée de bonne heure. Donc je me suis dit, profiter tranquille pour me mettre dedans. Et en fait, en retricotant le rang, j'ai encore une fois un souci. Donc je me dis, c'est bizarre. Je compte mes mailles, j'ai bien le bon nombre de mailles. Mais j'avais bien le bon nombre de mailles aux épaules, dans le dos, sur la deuxième épaule. Mais entre les deux demi devant, j'avais pas j'avais pas le bon nombre de mailles. Mais comme on faisait des rangs raccourcis, on avait commencé d'un côté, on avait déjà mis les deux marques de ce côté-là. On avait mis les deux marqueurs. Donc on avait commencé à tricoter, on avait mis les deux marqueurs pour l'épaule. On avait tricoté jusque la deuxième épaule, mais on n'avait pas mis le dernier anneau marqueur, et on était reparti et on tricotait comme ça, avec des rangs raccourcis. Et c'est quand je reviens là
que je me folasse mon marqueur et que je me rendais compte que là, du coup, j'avais pas assez de mailles. Et en fait, je m'étais trompée au premier motif. J'avais oublié 4 mailles. Donc, le motif était décalé, mais après, il se voit pas. Je l'ai pas vu parce que ce qui pourrait m'aider, c'est les mailles torse. Mais ça, c'était bon. En fait, mon motif était décalé ici. Il me manquait des mailles, donc voilà. Alors, celui-là, il est... Je sais pas si j'ai fait une erreur là, parce que ça part comme ça. Mais je pense que oui, parce que là, ça part bien comme ça, d'un côté. Là, après, il y a une torsade. Et ensuite, c'est du jersey, des mailles torse, voilà. Là, c'est en droit. Donc, là, je viens de tout refaire et je me suis dit, comme ça, je me dépêche, je finis tout et je peux venir vous voir, vous montrer. C'est parce que ce projet va aller dans mon sac Stitch. Je vais mettre mes anneaux marqueurs Stitch. Et comme ça, voilà, tout sera raccord, en fait. Concernant mon autre projet. Alors ça aussi, une blague. J'avais eu rendez-vous il y a un mois. Et comme je l'avais dit en vidéo, j'étais partie et je suis arrivée en avance à mon rendez-vous. J'avais pas pris de tricot. Et j'ai attendu plus d'1 heure. Donc là, je suis partie plus tard. Je suis partie à 17h10. Je suis arrivée pile à 17h30. J'ai commencé à tricoter. Et elle est arrivée 5 minutes après. Donc en fait, j'étais un petit peu dégoûtée. Et en même temps, je me suis dit, plus vite je serais sortie, au mieux voilà, au moins je pourrais décompresser de tout ce stress. Hop. Donc, il n'a pas beaucoup avancé. Enfin, il a avancé, j'ai tricoté dans la journée, mais j'avais pas mis de Progress Keeper, il faut que j'en mette un. Hop. Le devant est ici. Voilà. La seule fois où j'avais mesuré, j'avais que 4 cm, donc je suis loin d'avoir fini le corps. Donc je vais mettre un Progress Keeper pour voir mes avancées. Mes écheveaux sont toujours bien... Mon objectif, ce serait vraiment de le finir celui-là. Donc j'espère que ça ira. Alors, Progress Keeper. Lequel je vais mettre? C'est un de Ars Mirabilia que j'ai eu quand j'ai acheté son patron au Ch'ti Bazar. Quand j'ai acheté le kit pour faire le châle herboriste au stand de Yarneline. J'avais du coup je devais aller voir du coup Ars Mirabilia pour aller récupérer le code du patron et elle m'offrait un pourcentage sur le... C'est ça, je crois que c'était un pourcentage. Sur l'anneau marqueur qu'elle avait créé exprès. Alors, je vais essayer d'éviter de tirer une maille parce que sinon... Voilà. Donc ça, voilà. Là, je vais avancer sur mon Saiga. Et de toute façon, je n'ai rien prévu de l'après-midi. Là, j'attends que mon mari rentre. Il a été faire une course. Et ce week-end, ça va être... Bah, du coup, j'ai dit coiffeur. On va voir ma belle-mère samedi. Dimanche, on n'a encore rien de prévu, même si aller à Dunkerque me tente pas mal pour là où il y a les bateaux en ce moment. Mais voilà. Mais bon, je vais arrêter de partir dans mes pensées. Je vais vous dire un
grand merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon moment tricot. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Allez, bye!